La question de l'animal revient dans tous mes textes, depuis le début. Mais récemment, enfin au cours des dernières années, j'y ai consacré des publications déjà assez longues, des conférences assez longues. Alors, c'est un point très sensible dans la déconstruction, ça, la définition du propre de l'homme et de ce qui est supposé le distinguer de l'animal en général. Donc là, ça m'a beaucoup intéressé et j'y ai beaucoup travaillé, c'est vrai. J'évite en général de parler de l'animal en général. Pour moi, il n'y a pas l'animal. Quand on dit l'animal, on a déjà commencé à ne plus rien comprendre. On a déjà commencé à justement enfermer l'animal dans un bocal. Il y a des animaux et avec des différences considérables entre différents types d'animaux. Il n'y a pas de raison qu'on mette sur la même catégorie de l'animal le singe, l'abeille, le serpent, le chien, le cheval, les anthropoïdes, des anthropoïdes ou des microbes. Ce sont des types d'organisation de la vie radicalement différents. Et déjà, le geste qui consiste à dire l'animal et de ranger dans cette catégorie aussi bien le chimpanzé que la fourmi est un geste de répression violente, d'enfermement violent de la part de l'homme. Tous ces gens, tous ces vivants ne sont pas des hommes, donc on les met dans la même catégorie. C'est un geste stupide d'abord, théoriquement ridicule, et puis c'est un geste qui fait partie de la violence humaine en général à l'égard des animaux, qui conduit aux abattoirs, au traitement industriel de la viande à consommer. Toutes les violences contre l'animal sont en germe dans cette simplification conceptuelle qui consiste à dire l'animal en général. Donc quand je fais attention à mon langage, je ne parle jamais de l'animal. Je dis les animaux, ou tels animaux. Does that distinguish you from some of your philosophic predecessors? Do they tend to make a more broad distinction and make that? It distinguishes me from any other philosopher in the tradition. Parce qu'il n'y a pas, il y a très peu, il n'y en a pas pratiquement, de philosophie sur l'animalité, mais en puissant présupposés, préjugés sur l'animal.